le petit déjeuner à Gili Air. Finalement, c'est des bananas, pancakes et bananas. Des pancakes à la banane et des pancakes à l'ananas pour Lolo. On adore les pancakes, mais peut-être qu'à la fin de ce voyage, on n'en pourra plus. On a même une petite piscine. C'est sympatoche. I'm feeling high. Non, non, on part pas de Gili Air maintenant, mais on change de logement. On vous expliquera le micmac après, mais on change de logement. Mais c'est pas parce que c'est sale ou que c'est pas bien ou quoi, c'est une autre raison. Donc ça c'est notre deuxième logement. Petite cabane avec un lit. Et on a une petite terrasse. Petite balançoire, un hamac. Petit salon. C'est vrai que tu es toujours allongé finalement. Et la salle de bain, je sais pas comment elle est. Voyons. Le lavabo. La douche. Et les WC. Ok. Ils aiment bien le béton ciré ou les aspects de béton ciré ici. Oh, ça sent bon et c'est bon. Comme ça, c'est trop bon. Petite boisson de bienvenue à l'hibiscus, elle a dit. Coucou toi. C'est mis à notre petite porte. Petit matou. Bon, c'est l'heure des explications. Si vous entendez un petit peu des bruits, c'est parce qu'il commence à pleuvoir. Donc peut-être qu'il va falloir que je finisse cette vidéo ailleurs. Mais bon. Donc c'est l'heure des explications. Donc pourquoi nous sommes dans cet hébergement là maintenant et qu'on n'a pas fait 2 nuits au premier ou 2 nuits dans celui-ci? Tout simplement parce que on avait prévu à Bali de faire en rentrant de Banyuwangi, on avait prévu de faire Munduk, Hamed et ensuite Gili Air, puis nous avons Lombok après. Sauf que le problème c'est que Lombok on avait prévu trop peu de jours. Et on a vu qu'il y avait énormément finalement de choses à faire, ou qu'on voulait faire. Donc on s'est dit, il faut qu'on rallonge. On a regardé du coup quoi faire à Munduk, quoi faire à Hamed, quoi faire à Gili Air. Sachant que Gili Air, on savait qu'on n'y restait que 2 jours. Et quand on a regardé pour Hamed, en fait, c'était surtout des spots de surf, des trucs pour les surfeurs et tout. Et comme on n'est pas des surfeurs et que c'était que des plages, on s'est dit, bon, on peut enlever Hamed, mettre Gili Air plus tôt, raccourcir le moment où on y est ou juste le décaler et ensuite du coup comme ça on peut rallonger le nombre de jours à Lombok. Sauf qu'au final quand on a envoyé un message à l'hébergeur pour Gili Air, il ne pouvait pas changer les dates, il pouvait juste rétrécir notre séjour mais pas le décaler. Donc il a rétréci notre séjour et on a mis un hébergement en plus ici ailleurs du coup. Comme ça on avait les jours qu'il nous fallait sur Gili Air, mais du coup on avait 2 hébergements. Donc c'est pour ça qu'on a changé, c'est pas parce que c'était pas propre ou parce que les gens n'étaient pas accueillants ou je ne sais quoi. C'est juste parce que on a changé nos plannings au dernier moment et c'était la seule solution qu'on avait. Ensuite, on va parler de nos fameuses réflexions durant notre trajet. Déjà, il y a 2 choses. La première, on en a discuté avec certains membres de notre famille, mais on ne sait pas si on l'a fait avec tout le monde. Et cette explication-là, c'est que nous ne ferons pas le Vietnam. Pourquoi? Parce que le Vietnam, je sais pas si on l'avait dit ici. Je suis pas sûre de moi, mais au cas où je vais me répéter, c'est pas grave. On ne le fera pas
Désolée, actuellement vous êtes sur une balançoire. On ne le fera pas parce qu'il y a eu un typhon là-bas et qu'on ne sait pas si les conditions météo seront meilleures quand on y sera. Et on s'est dit aussi que beaucoup de personnes faisaient le Laos, le Cambodge et le Vietnam en même temps. Et que donc un jour peut-être on ferait un voyage de 2-3 semaines qui comportera le Cambodge, le Vietnam et le Laos. Donc déjà de 1, on ne fait pas le Vietnam et je ne sais pas si on vous l'avait dit ou pas. Deuxième info, et donc c'est celle qu'on a prise, c'est la décision qu'on a prise là, c'est que on va faire l'Australie avant la Thaïlande. Je m'explique. Là, nous sommes à Gili Air actuellement. Nous serons à Lombok normalement demain. Et ensuite, on devait partir à Singapour et ensuite en Thaïlande. Sauf que en Thaïlande, il y a aussi eu quelques inondations, des problèmes d'intempéries. Et donc, on n'était pas sûr de pouvoir faire tout ce qu'on voulait, sachant qu'il y a une île où on voulait aller qui a son propre climat. Et là-bas, au moment où on y va, c'est la mousson. Donc, ce n'était pas vraiment le bon moment pour aller en Thaïlande. On a demandé à des amis qui sont en Australie si le temps est ok là-bas. Et ils ont dit que oui. Donc en fait on va échanger l'Australie avec la Thaïlande. Donc le nouveau programme maintenant, c'est que là on a Gili Air. Demain on a Lombok. Lombok on y passe quelques jours. Ensuite on va à Singapour, puis à Séoul et ensuite on va en Australie. Après l'Australie, il y aura les Philippines et la Thaïlande. Et donc on finira notre voyage avec la Thaïlande. Voilà, c'était la grosse explication, la décision qu'on a prise. On a pris d'autres aussi pour l'Australie, mais on va vous laisser découvrir ça au fil du temps pendant notre voyage. Voilà. Je suis obligée de me mettre par terre parce que il n'y a pas beaucoup de lumière dans ce logement. Donc je suis au niveau de la lumière du lit. Aujourd'hui c'était une journée plutôt cool, chill. On a fait ce matin du coup une partie du tour de l'île. Ensuite l'après-midi on a changé de logement et ensuite on est allé à la plage. Et ce soir on a regardé le coucher du soleil, on a mangé dans un bon petit resto et on a mangé une petite glace. Et aujourd'hui on a fait quelques achats. Bon après j'avoue j'ai dit on a fait quelques achats mais c'est plutôt moi qui ai fait des achats. Alors déjà, c'était une boutique que j'avais déjà repérée quand Pierre et Solène étaient passés. Et du coup, là, on est repassé devant et je me suis dit, j'en prends parce que, en fait, l'eau de mer, le soleil, etc., ça abîme énormément les cheveux. Avant-hier, j'ai coupé mes pointes parce qu'elles commençaient à être vraiment cramées. Mais il faut quand même que je les maintienne jusqu'à la fin. Donc là, je suis tombée dans une boutique qui vendait que de l'huile vierge de coco, que ce soit pour de la cuisine, les cheveux, le corps. Ils avaient de tout. Ils avaient de l'huile pour le corps, de l'huile de massage. Ils avaient de tout. Ils avaient de l'huile pour cuisiner, de l'huile pour massage. Ils avaient un truc de crème pour le corps à base d'huile de coco. Ils avaient des savons, des shampoings. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Tout ce qu'on peut utiliser, ils avaient avec de l'huile de coco. Et donc moi j'ai trouvé un truc pour les cheveux, du coup pour les hydrater, faire un petit masque avant de les laver. Donc c'est une petite fiole comme ça. La boutique, elle s'appelle Coco Loca. Voilà, et j'ai pris aussi un spray à la kératine pour réparer les cheveux. Voilà. Et ensuite... ça c'est plus fun, j'ai acheté des colliers. Il y avait un petit monsieur qui vendait des colliers, je les trouvais trop beaux. Donc j'ai acheté un collier comme ça, avec des petits cailloux de toutes les couleurs. Et j'ai acheté le même avec des perles roses. J'adore. Et on s'est aussi acheté un petit truc en commun avec le Babe. Je vais vous montrer. Du coup, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc la qualité est pas dingue. Le baby tombe malade. Et on s'est acheté un petit bracelet avec le Babe. On a le même parce qu'on est trop copines. Non, c'est parce qu'on est des amoureux qui s'aiment fort. Non, plus sérieusement, du coup, oui, on s'est acheté le même bracelet. Loïc, il a de plus grosses perles et moi des plus petites.
Mais je pense qu'on se fait arnaquer par le mec, mais bon, c'est pas grave. Franchement, dans tous les cas, on a payé moins cher, même je pense 4 fois moins cher que ce qu'on aurait payé en France. Mais je pense quand même qu'on s'est fait arnaquer. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y avait moyen de négocier plus. On va dire que... Ouais, on n'ose pas négocier. Moyenner plus. Il y avait moyen de moyenner. Mais on n'ose pas en fait. On négocie un petit peu, mais à chaque fois, on a l'impression que c'est du foutage de gueule si on fait moins. Donc bon, on a du mal, mais on va travailler sur ça. On va y arriver. Après, ça va qu'on on fait pas des achats tous les jours après. Hein. On va les entuber comme ils nous entubent. Peut-être. D'ailleurs, faut que demain, on aille acheter nos billets pour le bateau. Pour Lombok. On est déjà allé chercher des renseignements. Mais quand on a demandé pour aller à Lombok, le mec, il nous a dit 150 000. Alors vous dire qu'on lui a dit. On a demandé à notre... à celle qui... pas celle qui a le logement. Mais c'est quoi? C'est un peu une... Bon bref, je sais pas comment ça s'appelle. Mais il y a le mec qui... Il a ses hébergements. Et il y a une dame qui s'en occupe. Qui fait le ménage, qui accueille les personnes et tout. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Une gardienne. Mais non, c'est pas une... Enfin oui, c'est le staff. Mais je veux dire, il y a un nom particulier pour ça. Une un peu comme une majordome ou un truc comme ça de maison. Je sais pas, bref. Et en gros elle nous a dit que ça coûtait 85 000 voire 18 000 en... un bateau public, mais là c'est pas pareil. Le mec nous a dit quand même 150 000. On les a pas encore achetés hein. Mais là on va négocier. On s'est fait baiser pour les colliers, on sera pas baisé pour le billet. Ah non non non. Maintenant on sait. Après là on sait le vrai prix. C'est ça notre force. Par contre ça va. Bon allez, on vous souhaite une bonne nuit. Bisous. Tu fais au revoir. Ciao. Au revoir le vlog. Ciao. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel